Monsieur le Président du Conseil supérieur de la magistrature, Monsieur le ministre des Finances, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le Président de l'agence Bloomfield, Monsieur Stanislas Zézé, Messieurs les représentants des missions diplomatiques, Mesdames et Messieurs nos partenaires de la République démocratique du Congo, effectivement, c'est avec un très grand honneur que je participe à cette conférence sur le risque pays de la République démocratique du Congo. Et bien sûr, ici, je voudrais remercier Monsieur le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, d'avoir pris l'initiative de cette conférence, dont nous sommes déjà à la deuxième édition, ce qui démontre notre détermination à nous auto-évaluer. Ensuite, je voudrais remercier Monsieur Stanislas Zézé pour une deuxième fois nous peindre un tableau clair de ce qui est l'état du risque d'investissement ici dans notre pays. Et surtout, saluer l'honnêteté et la transparence avec laquelle il a fait son évaluation. Et donc, ici, l'occasion pour nous de nous regarder dans un miroir et d'évaluer comment est-ce que nous pouvons améliorer les choses là où elles n'ont pas été et nous projeter dans un avenir meilleur. Bien sûr, je voudrais ici mentionner que c'est sous l'élan de son Excellence Monsieur le Président de la République, Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, que le gouvernement de la République, que j'ai l'honneur de diriger, se donne à ce type d'exercice pour améliorer le quotidien de nos citoyens. Je voudrais ici, après cette évaluation qui nous a été donnée et cette notation, heureusement en progressivité, passant de 5.1 à 5.5, et donc une augmentation de 40 points. Ici, mentionner que l'effort du gouvernement pour améliorer non seulement notre climat des affaires, mais surtout notre potentiel d'investissement va dans le sens de répondre à une question sociale du plus haut niveau, celui de la création des emplois et de la création des richesses. Et ici, on l'a mentionné, ça passe par la diversification de notre économie. Alors, Monsieur le ministre des Finances a été très précis sur tous les efforts qui sont menés. D'abord dans les domaines prioritaires que nous nous sommes assignés. Il a parlé de l'enseignement, avec la gratuité de l'enseignement, et à côté de cela, des efforts qui sont menés aussi au niveau de la santé, où nous nous battons pour cette couverture santé universelle. Mais à côté de cela, ces questions prioritaires qui sont les nôtres, notamment la question sécuritaire qui nous préoccupe au plus haut niveau. On l'a mentionné, c'est vrai qu'on a parlé de la sécurité à l'est de la République démocratique du Congo, mais de la sécurité en général, surtout dans nos grandes villes. Et pour finir, ce besoin de maintenir notre cadre institutionnel à travers les élections qui sont organisées ici, en
République démocratique du Congo avec la CENI, et pour objectif d'avoir les scrutins, tant au niveau présidentiel, mais aussi au niveau de la législature nationale et provinciale, le 20 décembre de cette année. Alors pour ma part, ce que je voudrais donner comme contribution, parce que nous allons avoir des panels de haut niveau qui ont été annoncés, je vais simplement revenir sur une stratégie que nous avons voulu nous donner. Nous sommes conscients qu'il nous faut, au regard de notre pays, au regard de sa démographie, nous sommes conscients que le budget que nous avons n'est pas suffisant. Nous l'avons trouvé à un certain niveau. Nous travaillons tous les jours pour l'améliorer. Dieu merci, nous avons su faire des progrès remarquables. Et on a donné ici les chiffres de 2021, de 2022 et la projection que nous faisons pour 2023. Je voudrais ici remercier les partenaires avec lesquels nous sommes, notamment le FMI, la Banque mondiale, mais aussi d'autres institutions telles que la BAD, parce qu'elles nous accompagnent dans ces efforts. Mais nous reconnaissons qu'au-delà des efforts que nous faisons, la véritable réponse va nous venir du secteur privé, avec les investissements que nous attendons. Et ici, c'est pour ça que nous sommes là, pour parler justement de ces risques et des investissements qui doivent se faire. Et nous sommes conscients de la diversification de l'économie qui doit intervenir dans notre pays. Cela passe d'abord par l'amélioration de nos infrastructures. Nous l'avons mentionné, le plan de développement de nos 145 territoires, où au-delà du renforcement de l'autorité de l'État à travers nos administrations des territoires, mais aussi justement de notre système éducatif, parce que c'est notre richesse de demain, avec la construction des écoles et des centres de santé, mais au cœur et à la clé, d'abord l'amélioration de notre système au niveau des infrastructures routières, parce que ça passe par là, pour qu'on puisse avoir le développement que nous voulons avoir. Mais à côté de cela, et je crois que ça c'est le plus important, c'est surtout le secteur de l'énergie. Aujourd'hui, il nous faut améliorer ce secteur de l'énergie. Nous avons, dans le cadre du programme des 145 territoires, à la suite de la première phase que nous avons lancée, justement, des projets juste pour améliorer cette desserte en énergie, parce que notre diversification de notre industrie passe par là. Nous avons fait notre plan national de l'industrialisation de notre pays, et nous savons qu'à côté, surtout principalement de cette agriculture que nous voulons, pour atteindre notre autosuffisance alimentaire, il nous faut cette énergie. Et donc, je souhaite que dans les différents panels qui vont être discutés, on puisse aussi aborder cette question et appeler justement à l'investissement dans ce secteur, parce que nous avons un très grand potentiel, non seulement hydroélectrique, mais surtout au niveau solaire, parce que nous avons un très grand potentiel, et même au niveau de l'éolien. Et ça entre d'ailleurs dans le cadre des énergies vertes, dans lequel nous voulons être un des pays champions, notamment à travers les minerais dont nous disposons pour la nouvelle transition énergétique. Et donc, je voulais absolument mentionner ce fait-là, de manière à ce que, dans ce cadre du risque pays que nous discutons aujourd'hui, nous puissions avoir plus d'investissements dans ce secteur-là. Et je vais rappeler, parce que je l'ai dit ici
à l'entame de mon propos que ce qui est attendu justement par nos populations, c'est de l'emploi. C'est plus d'emploi, surtout pour nos jeunes. Et pour que nous puissions y arriver, nous avons justement besoin de cet investissement dont nous parlons aujourd'hui. Investissement qui passe aussi par cet encadrement au point de vue fiscal. Ici, on a mentionné les difficultés qui sont les nôtres, surtout cette pression fiscale du fait que nous devons absolument améliorer et faire passer le plus possible l'économie informelle vers l'économie formelle. C'est un devoir que nous avons. Et de ce point de vue-là, cette sécurité judiciaire qui sera abordée, surtout que nous sommes avec les plus hautes autorités judiciaires ici dans cette salle. Et donc, ici, un encouragement. D'abord, à l'agence Bloomfield Investment Corporation, qui est avec nous ici ce jour, avec tous les ministères sectoriels, principalement le ministère des Finances, le ministère du Budget et le ministère de l'Agriculture, qui, lui, sera au cœur de nos discussions dans le cadre de la diversification de l'économie, mais aussi tous les partenaires que vous êtes, qui sont avec nous aujourd'hui et qui, je l'espère, vont permettre l'amélioration de l'économie de la République démocratique du Congo. Et donc, c'est fort de cette conviction qui nous est insufflée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, que je vais déclarer ouvert cette conférence sur le risque pays de la République démocratique du Congo. Je vous souhaite des très bons travaux. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et qu'il nous bénisse tous. Et à très bientôt. Merci.